te bénissons. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux dans ta présence. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour proclamer que les forces des ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant le nom de Jésus, devant le sang qui a coulé sur la croix. Et nous sommes dans la joie, nous chantons parce que nous sommes délivrés du pouvoir de Satan qui nous a fait passer des ténèbres à ta lumière. Étant des enfants des lumières, nous ne cesserons de rendre gloire à toi Jésus, la lumière qui éclaire nos vies. Que ton nom soit béni Père. Bénis ton peuple, Saint-Esprit contrôle tout au nom de Jésus-Christ. Libère la parole qui vient guérir quelqu'un ce matin. Libère la parole qui vient délivrer. Libère la parole qui vient donner la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Nos amis qui sont à l'extérieur, nous sommes ensemble. Nous restons debout pour ceux qui le peuvent et nous allons lire la parole de Dieu. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse depuis vos maisons, depuis votre bureau. Je ne sais où vous êtes, mais vous qui nous suivez, que les dieux que nous adorons en ces lieux vous fassent aussi du bien. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est un matin de nouveau départ pour quelqu'un. Le Seigneur va donner encore la force à une personne en ces lieux et quelqu'un va encore décoller à nouveau. Alléluia. Tu avais commencé de faire des choses et un moment ça s'est arrêté. Le Seigneur a dit, c'est un nouveau départ qui va te donner encore ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Éphésiens chapitre 6. Je vais prendre les versets 12, 13 et les versets 18. Les versets 12, 13, 18 et les autres versets, nous allons les lire lorsque nous allons évoluer. La Bible dit ce qui suit. Éphésiens chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde des ténèbres. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore ferme. Verset 18, tout cela, demandez-les à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Alléluia. Dans d'autres versions, on a dit en tout temps. Faites monter des prières. Faites toutes sortes de prières. Alléluia. Faites toutes sortes de prières en tout temps, à toute occasion. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimés. Ce matin, Dieu nous a donné cette pensée et je l'ai intitulée « Ce qu'il faut faire pour voir disparaître les ténèbres dans sa vie. » Ce qu'il faut faire pour voir disparaître les ténèbres dans sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut les répéter après moi? Ce qu'il faut faire pour voir disparaître les ténèbres dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut les répéter? Alléluia. Dieu veut nous donner des clés. Ce que nous devons faire pour que les ténèbres soient chassées dans notre vie, pour que les ténèbres soient loin de nous. Bien-aimés, il y a un monsieur, je crois c'est un scientifique, qui a fait une expérience fascinante. Il voulait un peu comparer la vie dans les ténèbres et la vie dans la lumière. Et pour ça, il a pris des souris. Il les a placées dans des salles différentes. La première souris l'a mis dans un seau d'eau qui était à moitié rempli. Et l'a mis dans cette salle, dans la première salle où il n'y avait pas de lumière. C'était le noir, les ténèbres.
Et la deuxième souris l'a mis aussi dans un autre seau, rempli à moitié. Et il l'a mis aussi dans une autre salle. Et là, il avait laissé la lumière. Et il est parti s'endormir. C'était depuis minuit. Et quand il s'est réveillé le matin, à 4 heures du matin, il a vérifié la souris qui était dans la salle non éclairée, où il y avait l'obscurité, était déjà morte. Et l'autre dans la salle qui était éclairée, où il y avait la lumière, continuait à vivre encore. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour dire que la lumière apporte la joie, la lumière apporte l'espérance, la lumière apporte l'espoir. Alléluia. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne vivrez jamais dans la joie. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne vivrez pas avec espoir. Il y a des gens comme ça qui ne vivent pas la joie dans leur vie, qui ne vivent pas dans l'espoir. Et ils voient que comme si tout marche mal. Et il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu veut vous éclairer. Alléluia. Si quelqu'un peut me donner un bon amen. Dieu veut vous éclairer, il veut illuminer votre vie. Bien-aimés, ce matin, je vais m'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des gens qui ont pour habitation les ténèbres. Parce que la Bible le dit dans Matthieu chapitre 4, verset 16, la Bible dit que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimés, ce passage nous montre qu'il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont comme habitation, comme adresse les ténèbres. Des gens qui sont encore dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de l'ennemi. Pourquoi? Parce que dès le jour où l'homme a accepté d'obéir au diable, nous connaissons les récits de la création, quand l'homme a été tenté, il a cédé au royaume des ténèbres. Et les ténèbres commençaient à contrôler le monde. Le royaume des ténèbres est venu. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont assis dans les ténèbres. Les gens qui ont comme habitation les ténèbres. Et bien aimé, les ténèbres, s'il faudrait les définir, les ténèbres au sens propre, au sens physique, nous connaissons que c'est l'obscurité, c'est la nuit. Mais laisse-moi vous dire que la Bible donne plusieurs images des ténèbres. Les ténèbres peuvent être symbolisées par la détresse. Les ténèbres peuvent être symbolisées par les deuils, les interrogations, les moments d'interrogation, les moments de l'ignorance, les moments de malheur aussi. Et il y a des gens comme ça qui sont assis dans les ténèbres, qui vivent de deuil en deuil. Ces gens vivent de souffrance en souffrance. Ces gens passent de détresse en détresse et ils ne sont jamais dans la joie. La bonne nouvelle pour vous, Dieu veut vous montrer comment vous pouvez sortir de ces ténèbres. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui sont sortis des ténèbres, qui sont dans le royaume des lumières, mais qui passent des moments d'angoisse, des moments de malheur, des moments compliqués. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, je crois que ce matin, nous sommes unanimes. Que dans notre parcours, il arrive des moments sombres. Je connais quelqu'un dans la Bible, Job, étant quelqu'un qui appartenait à Dieu, il a vécu des moments sombres dans sa vie. Il commençait à se poser des questions. Il commençait à interroger ses amis. Pourquoi tous ces problèmes, toutes ces situations m'arrivent? Bien-aimés, chacun de nous, dans notre marche avec Dieu, il arrive des moments où nous connaissons aussi des souffrances. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous délivre toujours. Alléluia. Et Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse-moi vous dire que si vous êtes en train de traverser des moments compliqués dans la vie, si vous êtes dans le royaume de Dieu, la Bible dit que ce moment, c'est un moment passager. Alléluia. Ça passera et tu vas chanter un chant nouveau. Jésus aussi, notre Seigneur, il a traversé un temps compliqué, un moment d'angoisse, un moment de ténèbres, parce qu'il devait passer par la croix. Un moment de souffrance. Alléluia. Mais c'était passager. C'était pour nous. C'était pour vous et moi. Alors dans notre marche, bien aimé, s'il nous arrive de connaître des difficultés,
Peut-être les moments où vous avez perdu l'emploi. Peut-être les moments où vous avez perdu quelque chose de précieux. Ce qui vous aidait à vous en sortir dans la vie. Et c'était un moment compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut s'adresser à vous. Alléluia. Comment vous pouvez sortir de ces ténèbres. Et la dernière catégorie, ce sont des gens qui sont sortis des ténèbres et qui vivent dans la victoire. Ce message vient vous encourager à persévérer, à continuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la bonne nouvelle? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, en Colossiens chapitre 1, 13, que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et il nous a pris du royaume des ténèbres et nous a transférés jusque dans son royaume. Tout celui qui croit en Jésus, il ne demeure plus dans les ténèbres, mais il passe dans la lumière. Alléluia. Il passe dans la lumière, il vit dans la lumière. Et depuis que le royaume de Dieu était venu sur la terre, laissez-moi vous dire que le royaume des ténèbres est dans les mois. Le royaume des ténèbres est dans la tristesse parce que les choses ont changé. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour vous aussi, de la même manière que la lumière brille sur les ténèbres, vous aussi vous allez briller. Alléluia. Vous allez briller, bien-aimés. Alors voici ce que nous devons faire en premier pour sortir des ténèbres. Pour sortir des ténèbres. C'est valable pour celui qui est encore complètement dans les ténèbres, qui habite dans les ténèbres, qui est dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie de péché, une vie de sombreté, qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie. C'est valable aussi pour vous. Ce que nous devons faire en premier, si nous voulons voir les ténèbres disparaître de notre vie, nous devons coopérer avec la lumière. Alléluia. Nous devons coopérer avec la lumière. Bien-aimés, même dans le monde scientifique, c'est prouvé que l'antidote des ténèbres, c'est la lumière. On ne peut pas chasser les ténèbres par autre chose. Alléluia. Ce qui chasse les ténèbres, c'est la lumière, pas autre chose. Et si nous voulons voir les ténèbres de notre vie être chassées, nous devons coopérer avec la lumière. Nous devons collaborer avec la lumière. Et vous savez, vous pouvez être dans votre maison, quand le courant part, si vous voulez être éclairé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer votre torche, n'est-ce pas? Alléluia. Vous allez faire recours à la lumière. L'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent chasser les ténèbres par elles-mêmes. Jésus a dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est impossible. Quelqu'un avec moi? Satan ne peut pas chasser son royaume. Les ténèbres ne peuvent pas se chasser elles-mêmes. Alléluia. Mais on a besoin de la lumière. La lumière. Et pas n'importe quelle lumière, bien-aimée. Parce qu'il y a des dimensions des ténèbres. J'ai parlé des ténèbres physiques. C'est que nous voyons l'obscurité. Alléluia. Quand il y a l'obscurité physique, on a besoin aussi de la lumière physique pour chasser ces ténèbres. Mais il y a aussi les ténèbres spirituelles qui demandent aussi notre lumière. Alléluia. Bien-aimés, quand vous voulez éclairer votre chambre, il y a des types d'ampoules que vous allez utiliser. N'est-ce pas? Et quand vous voulez éclairer votre salon, il y a aussi un autre type d'ampoule à utiliser. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Et si vous voulez éclairer aussi l'extérieur de votre maison, il y a des projecteurs qu'il faut. Vous ne pouvez pas mettre ces projecteurs dans les salons, sinon les salons seront chauffés. Alléluia. Et pour éclairer une ville, une nation, un continent, le monde entier, l'univers, il y a aussi un autre type de lumière qu'on utilise, qu'on appelle le soleil. Alléluia. Une forte lumière. Il y a des catégories. Et sur le plan spirituel aussi, bien aimé, il y a des catégories. Alléluia. Mais Jésus, la Bible l'appelle le soleil de justice, le soleil levant, parce qu'il est au-dessus de toutes les lumières qui existent dans le monde. Alléluia.
Si on vous a parlé que le Graal, c'est une religion de lumière, c'est de la fausseté. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Bien-aimé, la lumière de la vie, c'est ce qui chasse les ténèbres. Les ténèbres de votre vie ne sont pas chassées par des diplômes ou des titres. Alléluia. Vous pouvez occuper les titres que vous voulez. Mais si la lumière de la vie, Jésus, il n'est pas en vous, vous allez demeurer dans les ténèbres. Et beaucoup de gens, au lieu de chercher la solution, au lieu de venir, de prendre la bonne direction, ils veulent chasser les ténèbres de leur vie à force de chercher les diplômes, des titres. Si vous désirez des titres, c'est une bonne chose. Si vous voulez des diplômes, c'est une bonne chose. Mais sachez que toutes ces choses-là ne chassent jamais les ténèbres de la vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Ton amen là ne me rassure pas. Alléluia. Si on dit la vérité, il faut accepter. Alléluia. Et c'est la vérité, c'est ce que nous vous disons. Bien-aimés, il y a 3 choses que nous devons savoir pour collaborer avec la lumière. Première chose, c'est que nous devons être en elle. Nous devons être en elle, être en Jésus. Et la lumière dont nous parlons, la lumière de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui chasse les ténèbres. Nous devons être en lui. Vous ne pouvez pas coopérer, collaborer avec un système si vous n'entrez pas dans ce système. Vous ne pouvez pas coopérer avec un homme si vous n'entrez pas en contact, en relation avec lui. Alléluia. Il faut d'abord être en Christ. Et nous savons qu'être en Christ demande que nous puissions nous repentir et que nous croyons en lui. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, ils sont d'accord avec les enseignements de Christ. Quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur, ils acceptent, ils acclament, mais ils ne font pas de lui le Seigneur de leur vie. Être en Christ veut dire lui donner la place du roi, la place du maître. Accepter qu'il vienne dans votre vie. Alléluia. Et tant que vous n'allez pas accepter cela, bien aimé, vous allez venir dans l'église, on prêche, Jésus est Seigneur, vous criez Amen, Jésus nous a sauvés, Amen. Mais est-ce que tu as pris l'engagement de faire de lui le Seigneur de ta vie? Tu ne peux pas coopérer avec les dieux de la Bible si tu n'es pas en relation avec Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas coopérer avec les dieux tout-puissants si tu ne passes pas avec Jésus. Et bien aimé, il n'y a pas un autre chemin. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de Joseph, ce n'est pas le nom de l'apôtre Pierre, ce n'est pas le nom de l'apôtre Jean, mais c'est le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un ange, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Il faut être en lui. Il faut être en lui. Deuxième chose pour coopérer avec la lumière, pour coopérer avec Jésus-Christ, c'est que nous devons demeurer en lui. Nous devons lui obéir. Nous devons vivre en harmonie avec lui. Bien-aimé, chaque royaume dans le monde, chaque gouvernement est soumis à des lois, apporte des lois. Et si vous voulez être en harmonie avec le gouvernement, il faut obéir à la Constitution, il faut obéir aux lois. Alléluia. Si vous n'obéissez pas, vous pouvez être dans le royaume, mais vous ne vivez pas les avantages du royaume. Alléluia. Vous pouvez être aux États-Unis, mais si vous n'obéissez pas aux règles et aux lois des États-Unis, mais à tout moment, vous serez en prison. Alléluia. Vous êtes là, mais vous êtes prisonnier. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aussi sont dans le royaume des dieux, mais ils vivent des temps de ténèbres à tout moment. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les vrais problèmes parce qu'ils ne veulent pas obéir. Bien-aimés, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est possible que les ténèbres environnent encore notre vie. Et vous savez, les ténèbres qui touchent la vie des humains,
viennent de plusieurs sources. Alléluia. Ça peut venir de Dieu lui-même. Ça peut aussi venir de nous-mêmes à cause de notre désobéissance. À cause de notre rébellion. Et c'est sûr, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes dans la lumière et vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, les ténèbres vont venir. C'est comme si vous êtes en train d'appeler les ténèbres vous-même, alors que vous êtes dans la lumière. C'est ainsi, Christ dit, il dit dans Luc chapitre 11, verset 35, il dit, « Veillez donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord le Seigneur? Ne dors pas. Je sais que tu es peut-être fatigué, mais ne dors pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les amis à l'extérieur, nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. Je me suis posé des questions, mais comment la lumière qui est en nous peut devenir ténèbres? Si nous n'obéissons pas à Dieu, c'est alors que nous allons vivre le moment des ténèbres. Bien-aimés, si nous sommes dans la lumière, nous devons marcher dans la lumière, comme la Bible le dit. Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est obéir à la parole de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Obéir à ce que Dieu dit. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il faut donner la dîme, il faut donner, bien-aimé. Parce qu'il y a des ténèbres, il y a des situations qui seront chassées dans votre vie à cause de l'obéissance aux lois telles que la dîme. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La Bible est claire pour dire que c'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Et c'est une loi aussi qui est valable même dans le monde de l'agronomie, dans le monde de l'agriculture. Si vous avez sémé les maïs, vous allez moissonner les maïs. À la place des maïs, vous ne pouvez jamais moissonner autre chose. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui a planté les maïs et le jour de la moisson, il moissonne les arachides? Est-ce que ça existe? Mais la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que nous avons l'obéissance à la parole de Dieu? On ne peut pas être chrétien et vivre dans l'impudicité. On ne peut pas être chrétien et vivre dans l'adultère. On ne peut pas être dans la lumière et vivre dans la corruption. Toutes ces choses apportent les ténèbres, les problèmes, les difficultés énormes. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de la crainte de Dieu, quand on parle de l'obéissance à la parole de Dieu, les gens voient comme si ce sont de nouvelles choses. Un pasteur a dit, tu as triché à l'université, prends les diplômes, va remettre à l'université, reprends. Et regardez comment les gens réagissent. Les gens commencent à insulter. Nous allons vivre encore des moments pareils, des moments très sombres. Les gens qui vont prêcher la vérité, ils seront haïs. Peu importe ce que le monde fera, nous continuerons à prêcher la vérité parce que la vérité ne change pas. Alléluia. Bien-aimés, pour notre bien, nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un qui est béni par Dieu et qui continue à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère et continue à maintenir cette position de bénédiction. Je ne le connais pas. Alléluia. À moins qu'il soit dans les ténèbres. À moins qu'il soit dans le mal. Si vous êtes dans le mal, vous êtes dans les ténèbres, ok, l'ennemi va vous donner de l'argent, vous donner tout ce qu'il faut et il vous oblige de marcher dans une vie de désordre et de péché. Mais si c'est le Dieu de la Bible, il ne ferait pas ça. Alléluia. Alors nous avons le choix, bien-aimés. Et les gens qui veulent vivre libres des lois de Dieu, ils s'attachent aux ténèbres. Mais laisse-moi vous dire que si vous êtes dans cette catégorie, vous avez mal agi. Parce qu'on ne peut pas chasser les ténèbres par elles-mêmes. Alléluia. On a besoin de la lumière. Marchez dans la lumière. Et nous allons vivre la victoire. Alléluia. Marchez dans la lumière et nous allons voir les ténèbres être chassées dans notre vie. Troisième chose pour coopérer avec les ténèbres, c'est que nous devons être en contact permanent avec la parole de Dieu. Être en contact permanent avec la parole. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Bien-aimé, la parole est claire. La parole de Dieu
est capable d'éclairer notre vie, éclairer notre chemin, nous montrer comment agir pour sortir de ces moments de ténèbres, de ces moments d'angoisse. Mais la question à poser, c'est de savoir quelle relation qui existe entre toi et la parole de Dieu, et ta Bible. Est-ce que tu as le temps de méditer la Bible? Bien-aimés, nous vivons dans un temps où la parole devient accessible à tout le monde. La Bible devient disponible pour tout le monde. Quelle que soit votre nation, quelle que soit votre langue, vous pouvez entrer en contact avec la parole de Dieu. Les gens qui étaient dans les années 300, les années 400, avant le 14e siècle, avant la réforme de l'Église, ils avaient des difficultés, ils n'étaient pas en contact avec la parole. Et les théologiens de l'époque, ils en ont profité pour maintenir les gens dans les ténèbres. Et Dieu a éclairé son peuple parce qu'il y a une minorité de gens qui avaient compris et ils ont décidé de traduire la Bible en plusieurs langues. Et ils sont sortis des ténèbres. Alléluia. Ils sont sortis des mauvais systèmes. Ils sont sortis des systèmes diaboliques très répandus aujourd'hui qui enchaînent encore les gens, qui maintiennent encore les gens dans les pratiques occultes, qui enseignent encore d'autres moyens pour obtenir le salut, qui est la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, combien de temps vous passez devant la parole de Dieu? Alléluia. Combien de temps? Vous avez les temps de passer toute la nuit en train de lire vos syllabus de médecine, d'informatique, je ne sais de quoi. Mais combien de temps vous passez devant la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, cette parole peut changer votre vie. Cette parole peut vous transformer. Cette parole peut vous bénir. Et il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre formule, bien-aimés. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Même dans votre Android, vous pouvez installer la Bible. Mais combien de temps vous prenez? Si vous touchez la Bible, si vous touchez votre téléphone 10 fois au cours d'un jour, vous pouvez vous poser la question vous-même, combien de fois vous ouvrez votre logiciel de la Bible? Alléluia. Quand on se réveille, WhatsApp. On se réveille, Facebook. On veut dormir, WhatsApp, Facebook. Bien-aimé, voilà pourquoi les ténèbres sont en train de nous environner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous pouvons acclamer le Seigneur. La parole nous libère. La parole nous délivre. Oh, que le Seigneur t'éclaire par sa parole. Alléluia. La Bible ajoute que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont humbles. Cherchons la parole. Alléluia. Cherchons la parole. Deuxième chose à faire pour chasser les ténèbres, ça c'est l'avant-dernière chose, c'est que nous devons élever l'autel de prière. Nous devons bâtir, construire l'autel de prière. L'autel c'est A-U-T-E-L, pas l'autel avec H. Alléluia. Dans la Bible, l'autel, c'était une élévation de pierres que les hommes construisaient, sur lesquels ils devaient placer les sacrifices. C'était au fait un lien de contact entre l'homme et Dieu. Si l'homme veut invoquer le Seigneur, ça c'est dans l'Ancien Testament, il doit toujours construire un autel. Alléluia. Et c'est sur base de cet autel qu'il va rester en contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et dans la nouvelle alliance, bien-aimés, il ne s'agit plus de construire un autel physique. L'autel de Dieu est en nous, parce que Dieu est en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Dieu est en nous, l'autel est en nous. Alléluia. Et à tout moment, l'autel doit être ressourcé par des sacrifices. Et la prière, c'est ces sacrifices qui peuvent nous permettre à chasser les ténèbres dans notre vie. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens, bien qu'ils soient dans le royaume des lumières, dans le royaume de Dieu, ils ne veulent pas prier. Beaucoup de gens croient que la prière, c'est l'arme des faibles, c'est l'arme des pauvres. Bien aimé, c'est de la fausseté. Alléluia. C'est de la fausseté. Si vous voulez vivre la victoire à tout moment, priez. Alléluia. Prenez le temps de prier. Si vous voulez bien gérer les gens, si vous voulez maintenir des postes, si vous voulez monter de niveau en niveau, prie. Alléluia. Oh, je connais
un bien-aimé, c'est un paroissien. Il a géré autant d'années une ONG internationale ici. Et finalement, le jour où il a postulé dans un autre projet, il est parti travailler ailleurs. Depuis qu'il a quitté, les partenaires qui soutenaient, qui finançaient cette ONG commençaient à se retirer. Et finalement, le monsieur qui est là, il se pose des questions. Il dit, mais Moutou Azaki Wazawosa la nini pour maintenir la boîte en forme. Bien-aimé, je connais ce bien-aimé. C'est un homme de prière. Le jour où j'ai prié avec lui, on revenait d'une fête très fatigué, mais on a prié de minuit jusqu'à 4 heures. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez gérer les esprits des gens, si vous voulez gérer des grandes choses, vous devez être un homme de prière. Si vous n'êtes pas un homme de prière, les ténèbres finiront par vous rattraper. Et les magiciens se présenteront devant vous pour vous proposer n'importe quoi afin de garder votre poste. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui est dans la lumière, qui apprend à prier, qui apprend à construire l'autel de Dieu et à lever à tout moment la voix pour prier. Il sera en train de bénéficier de la protection de Dieu et il va avoir une dimension supérieure pour contrôler les choses. Alléluia. Daniel était un homme de prière. Ses compagnons aussi priaient, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous ne prions pas parce que nous croyons que la prière que Jésus a faite est suffisante pour nous. Jésus lui-même, il nous a encouragés à prier. Alléluia. Il a gêné déjà dans les couloirs pour la biso. A gêné déjà, il a fait 40 jours et 40 nuits dans un poste bon de la terre. Quand il dit ça, le diable entend, il t'applaudit. Il dit, continue comme ça, tu vas voir comment je vais te détruire. Quelqu'un peut dire, je change. Alléluia. Il faut prier, bien-aimé. Quand on ne prie pas, les ténèbres vont nous environner. Nous devons prier. C'est ainsi. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières, de supplications. En tout temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? En tout temps. Vous êtes au bureau, priez. Alléluia. Vous êtes en route, dans les transports, priez. Vous êtes à la maison, priez. Il y a des gens qui ne prient que devant la nourriture et avant de dormir. Une prière de 10 secondes, 30 secondes. Ce qui m'étonne, les appels de 30 secondes n'existent plus, mais vous continuez à faire des prières de 30 secondes. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu dit, si tu veux sortir de cette situation de ténèbres, il faut prier. Alléluia. Comment tu laisses des maladies détruire ta vie? Tu es là en tant qu'enfant de Dieu. Prie, tu ne veux pas prier. Celui qui prie, bien-aimé, il construit un mur, un rempart spirituel pour se protéger contre les flèches du diable. C'est ainsi que Dieu dit à Ézéchiel plutôt, il dit, je vais détruire, mais je cherche quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se tient dans la brèche pour construire un mur, mais je n'en trouve pas. Bien-aimé, vous voyez, il y a des projets du monde des ténèbres qui cherchent à nous réclamer. Lorsque nous ne nous levons pas dans la prière, c'est alors que nous allons subir. Alléluia. Et je parle d'une vie de prière constante. La vie de prière, ce n'est pas ici à l'église. La vie de prière, ce n'est pas au département. La vie de prière, c'est à la maison. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent prier que les dimanches. Et puis quand ils retournent à la maison, chaque jour, ils ne prient pas. Un frère m'a dit, un chrétien qui ne prie pas, il est comme un païen. Il n'est pas différent d'un païen. Parce que les païens ne prient pas. Mais vous, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Priez, vous ne voulez pas prier. Et comment voulez-vous que les choses changent dans votre vie? Alléluia. 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 Parce qu'il y a un temps, on doit prier. Ce que je vais vous proposer, prenez au moins 1 heure chaque jour. Alléluia. Prenez au moins 1 heure, priez chaque jour. Si vous le faites chaque jour, vous verrez que les choses changeront. Alléluia. Vous verrez que les choses vont changer, bien-aimés. Priez. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous priez. Mais votre prière sera puissante. Alléluia. Votre prière sera forte, bien-aimés. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, c'est compliqué. Je le disais ici, au premier kit, la plupart des fiançailles qui traînent 11 ans, 12 ans, 15 ans de fiançailles,
Frère, le vrai problème, quand vous vérifiez, ils ne craignent pas Dieu. Et comment voulez-vous que le Seigneur puisse vous libérer de ces ténèbres? Vous devez craindre Dieu. Alléluia. Et prier. La prière nous aide à signer des décrets spirituels, bien-aimés. Sur le plan spirituel, il y a des choses qui existent qui nous empêchent d'aller de l'avant, à jouir de notre liberté. Pourquoi? Parce que nous étions avant dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et Christ est venu, il nous a sortis de là. Il nous a délivrés de ces ténèbres. Et quand nous passons dans un autre royaume, nous devons prouver que les choses ont changé. Alléluia. Paul dit dans Romains chapitre 8, le 2e verset, si vous lisez dans la version Parole vivante, il dit, nous sommes maintenant dans un nouveau régime. Alléluia. Quel est ce régime? C'est le régime de l'esprit. Bien-aimés, quand nous donnons notre vie à Jésus, les choses changent spirituellement. Alléluia. Je peux rester tel que je suis, avec ma taille, avec mon visage. Je peux rester dans la famille, dans la même famille. Mais spirituellement, les choses changent. Alléluia. Je peux rester dans ma famille, mais je ne suis plus régi par les ténèbres de ma famille. Je ne suis plus régi dans les lois de ma famille. Je ne suis plus régi dans ces lois de ténèbres, ces lois de blocage. Mais je passe à la lumière parce que la Bible dit que nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux. Nous sommes devenus citoyens de la lumière. Cela veut dire que nous devons vivre les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce qui se passe. Mais la prière maintenant nous permet d'annuler les décrets du royaume des ténèbres. Alléluia. Parce que la Bible déjà dit que Jésus a annulé sur la croix les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être dans la lumière, mais vous subissez les réclamations de ces lois. Alléluia. Déplaçons vaincre les réclamations. Bien aimé, c'est la prière simplement. Pratiquer la prière. Au banga séminaire, triompher des réclamations. Vous savez, quand un royaume passe, un autre vient, ce qui atteste les changements, c'est les décrets qui sont signés. Vous avez peut-être assisté à l'investiture pas assister, mais suivre en ligne l'investiture de Joe Biden. Qu'est-ce qui est arrivé juste après l'investiture? Il a fait quoi? Il a signé des décrets, 17 décrets, pour signifier que maintenant là, les choses ont changé. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pour signifier que les choses ont changé. Bien aimé, c'est de cette manière que les choses changeront aussi dans notre vie. Tant que vous n'allez pas les faire, les décrets signés par nos ancêtres qui ne connaissaient pas le Seigneur, parce qu'ils ont sacrifié leur descendance, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, et quand toi tu ne pries pas, bien que tu es dans le royaume des ténèbres, mais tu subis l'influence des décrets de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Mais pour prouver que les choses ont changé, toi aussi tu dois te lever pour signer des décrets ou annuler ma décision. Comme Biden a annulé ma décret, M. Donald Trump a signé Oyaye. Toi aussi tu dois te lever dans la prière, tu annules les décrets des ancêtres qui ont dit les gens ne vont pas prospérer. J'annule ça au nom de Jésus et je déclare qu'à partir de maintenant, nous allons prospérer et cela va arriver. Alléluia. Bien-aimés, je vous en supplie, si vous êtes chrétien, ne passez pas votre temps inutilement. Priez. Alléluia. Ah, priez, bien-aimés, priez. Et vous allez voir la lumière de Dieu resplendir sur votre vie. Ce que je vous dis est vrai. Vous savez, parce que Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Depuis ce jour-là, le diable, comme je vous ai dit, il est dans l'embarras. Il est troublé. Parce que partout où il y a les ténèbres, Dieu finit toujours par envoyer la lumière. Alléluia. Quel que soit. Même si, Babio, il y a un grand maître dans la sorcellerie dans cette famille-là, dites-vous, tôt ou tard, la lumière finira par entrer. Et Dieu veut faire entrer la lumière dans votre famille par vous. Alléluia. Par vous et moi. Vous savez, moi, je crois que dans chaque famille, Dieu élève toujours quelqu'un comme une autorité spirituelle. Alléluia.
comme un Samson, comme quelqu'un qui vient défendre toute la famille. Et moi, j'ai compris que dans ma famille, c'est moi que Dieu a élevé. Alléluia. Je l'ai compris. Je l'ai compris que c'était moi. Et si c'est vous, bien-aimés, ne passez pas votre temps inutilement. Détruisez les décrets du monde des ténèbres et déclarez des bonnes choses, ça va arriver parce que vous êtes une autorité que Dieu a établie. Vous êtes un Samson que Dieu a établi. Et quand vous allez le faire, cela va s'accomplir parce que la Bible dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les ciels et tout ce que nous allons délier sur la terre, les ciels aussi vont les délier, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés. Bon, comme bino boza na tene boza ko bloquer biso. Ngape na telemi na ngina bloquer bino. Alléluia. Et Paul dit, nous sommes dans un combat, dans une lutte. Beaucoup de gens ignorent que nous sommes dans la lutte. Alléluia. Nous sommes dans une lutte, bien-aimé. Si tu refuses de combattre, soit tu vas partir avant le temps. Bah, éliminer au pays. Pour bonguna salagé, soit mon père bibobomae. Mais si vous êtes un homme de prière, tant que vous êtes bon, vous alléluia. Mais toi, tu laisses le monde des ténèbres prendre les décisions. Pourquoi? Lève-toi dans la prière. Alléluia. Si c'est vous que Dieu a élevé dans votre famille, comprenez cette responsabilité. Alléluia. Ne vivez pas comme Samson. Parce qu'il y a des Samsons ici que Dieu a élevés dans leur famille. Mais vous êtes là entre les mains des Delilah. Ah, Samson, la nation est en train de souffrir. Vous êtes là, ivre de l'amour de Delilah. Bien-aimé, je prie que ce matin, que Dieu délivre un Samson. Parce que ta famille doit être délivrée. Et si tu ne fais rien, ta famille va rester comme telle. Jusqu'à ce que Dieu va remplacer notre personne. Alléluia. Dieu travaille avec les gens. Est-ce que je parle d'un Samson? Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi vous passez votre temps avec ces délits-là? Pourquoi vous passez votre temps? Bien-aimés, écoutez, toute relation qui vous empêche de prier, il faut la détruire. Alléluia. Toute alliance qui vous interdit de prier, il faut détruire cette alliance. Alléluia. Et c'est ça, lorsque Delilah vient dans votre vie, première des choses, il vous empêche de prier. Toutes les nuits avant de prier, vous prenez WhatsApp, et puis vous dormez sans prier. Et quand vous réveillez aussi, WhatsApp, parce que Delilah vous attend. Je prie que vous soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La dernière chose, nous allons nous tenir debout, bien-aimés, parce qu'on doit prier. Alléluia. Tenons-nous debout, bien-aimés. La dernière chose, c'est apprendre à honorer le Saint-Esprit. Apprendre à honorer le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire apprendre à honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous apprenons à honorer le Saint-Esprit, les ténèbres de la vie aussi peuvent être chassées. Alléluia. Les ténèbres de la vie peuvent être chassées. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit a les clés de notre héritage en Jésus-Christ. Notre héritage dans la lumière. La clé pour accéder, pour atteindre, pour vivre, pour toucher cet héritage, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous apprenons à honorer le Saint-Esprit va nous faciliter la tâche. Alléluia. Il nous fera sortir de ces ténèbres. Et apprendre à honorer le Saint-Esprit signifie d'abord que nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est là dans notre vie. Alléluia. Jésus a dit quand il viendra, il sera avec vous et en vous. Il marche avec vous. Ce n'est pas parce qu'il est invisible que vous pensez qu'il n'est pas là. Il est là, le Saint-Esprit. Et aussi, honorer le Saint-Esprit, c'est aussi obéir aux directives qu'il vous donne. Bien-aimés, devant chaque situation, devant chaque difficulté de la vie, devant chaque ténèbre qui se présente, le Saint-Esprit nous donne des
directives pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions sortir victorieux. Mais beaucoup de gens n'écoutent plus la voix de l'Esprit parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Même quand le Saint-Esprit parle, ils ne comprennent plus rien. Oh, j'ai pris que cet avant-midi, le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un. J'ai pris que cet avant-midi, le Saint-Esprit puisse réconcilier encore quelqu'un. J'ai pris que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de quelqu'un afin qu'il puisse entendre et comprendre les directives de l'Esprit. J'ai pris que le feu de l'Esprit puisse embraser ta vie afin que tu t'élèves dans la prière, afin que tu sois un homme de prière. Je prie que le Saint-Esprit puisse encore ouvrir tes yeux, que tu vois comment il t'accompagne, comment il combat pour toi, comment il te protège. Pendant que toi tu dors, lui il est là en train de te protéger. Je prie que le Saint-Esprit aide quelqu'un à continuer à l'honorer tous les jours, à le respecter et à vivre encore en contact avec lui pour que tu sois victorieux, pour que tu sois plus que vainqueur. Parce que Jésus il a dit dans sa parole qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et quand Jésus est dans ta vie, le travail que le Saint-Esprit fait tous les jours, c'est détruire les œuvres des ténèbres. Et tu ne peux pas garder silence, tu ne peux pas rester silencieux. Toi aussi, tu dois te lever avec l'autorité que Dieu t'a donnée pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais est-ce que tu es en collaboration avec le Dieu de la Bible, avec la lumière? Alléluia. Est-ce que tu es en collaboration avec lui? Est-ce que tu coopères avec lui? Ça commence par la relation, être en lui. Alléluia. Bien-aimés, commençons à bénir le Seigneur. Acclamons la lumière de Dieu. Alléluia. Je vais prier rapidement. Alléluia. Pour une catégorie de gens. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alors que nous sommes en train d'acclamer la lumière de vie, la lumière faite chair. Alléluia. La lumière de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit est en train d'environner ta vie de sa lumière. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Je vais prier pour la première catégorie. Bien-aimés, si vous êtes encore dans les ténèbres, si vous êtes assis dans les ténèbres, votre vie est en train d'avancer de deuil en deuil, de maladie en maladie, de souffrance en souffrance. Vous n'arrivez jamais à vous en sortir. C'est une preuve que vous êtes assis dans les ténèbres. Vous avez besoin de la lumière. Alléluia. Et vous allez simplement lever votre main droite. Alléluia. Et nous allons prier pour vous, pour appeler la lumière de Dieu, à vous embraser. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous venez à l'église, vous êtes d'accord avec les enseignements, mais vous n'avez jamais invité Jésus. Alléluia. Vous n'avez jamais invité cette lumière. Ce matin, Dieu veut vous sortir de ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez bien votre main. Gloire à Dieu. Et prenez les papiers que le protocole vous donne. Gloire à Dieu. Faute de temps, je ne vais pas vous appeler ici devant, mais levez simplement votre main. Alléluia. Et commencez à appeler Jésus. Commencez à appeler Jésus. Dites-lui, Jésus, maintenant je te donne ma vie. Jésus, maintenant je te donne tout. Alléluia. Gloire à Dieu pour les bien-aimés. Alléluia. Vous allez prier après moi. Même vous qui êtes là à l'extérieur, alléluia, levez votre main et nous allons prier. Et vous êtes là dans votre maison, levez aussi votre main. Alléluia. Nous allons prier ensemble avec les bien-aimés qui ont levé les mains. Prions. Vous allez prononcer les paroles après moi. Seigneur Jésus. Dites-le fort, Seigneur Jésus. Je te bénis parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que tu es la lumière qui chasse les ténèbres de ma vie. J'ai compris que tu es venu me sauver et me libérer. À partir de maintenant, je renonce au diable. Je renonce au royaume des ténèbres. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce aux œuvres ténébreuses. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et éclaire-moi par ta lumière. Pardonne mes péchés. Pardonne tous les mal que j'ai fait. Pardonne mes désobéissances. À partir de maintenant, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens dans ma vie.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu pour les bien-aimés. Église, nous allons tous élever nos voix pour bénir les Seigneurs pour ces bien-aimés. Nous allons les couvrir sous les sangs de Jésus. Nous allons couvrir ces bien-aimés sous les sangs de Jésus. Alléluia. Alors nous allons déclarer, alléluia, les reins de Dieu dans leur vie. Prions les Seigneurs. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Nous déclarons Seigneur ton règne. Nous déclarons Seigneur ton règne sur les vies de nos bien-aimés. Nous déclarons Seigneur la manifestation Seigneur de ton règne dans leur vie. Maintenant, Seigneur, ils ne sont plus condamnés. Maintenant, ils sont libres. Libres au nom de Jésus. Libres. Gloire te soit rendue. Libres. Ils sont libres. Libérés. Libérés. Libres au nom de Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci pour ta lumière qui visite leur vie. Merci, Père, parce que tu les as pris en charge. Merci parce que ces situations ténébreuses sont parties au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, levons nos mains. Nous sommes en train de prier encore. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, vous qui êtes dans le royaume des dieux, vous allez vous lever dans la prière. Vous allez construire un mur. Et nous allons faire des choses. Vous allez annihiler les décrets du monde des ténèbres. Ce que les hommes ont prononcé contre votre vie, vous allez annihiler ces choses. Ce que les ancêtres ont prononcé contre votre vie, vous allez annihiler ces choses et vous allez les remplacer par des paroles de bénédiction. Déclarez les bonnes choses. Alléluia. Même pour le mois de février, déclarez des bonnes choses. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Alléluia. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Eh Yahweh, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation est chassée de ma vie au nom de Jésus. Je viens annihiler par l'autorité et le pouvoir que Dieu m'a donné toutes les forces du mal qui se sont levées contre ma vie, toutes les forces des ténèbres qui se sont levées contre moi. Je viens annihiler ces choses. Je viens les renverser. Je viens les rendre annihilés sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons détruire ces choses. Nous venons renverser ces choses. Au nom de Jésus. Oh, les décrets signés par mes pères, les décrets signés par mes ancêtres, je les détruis. Je les renverse. Je les annihile sans effet. Au nom de Jésus. Ce qui a amené la pauvreté, ce qui a amené l'improductivité, ce qui a amené des maladies. Je viens anéantir ces choses. Je viens annihiler ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens déclarer maintenant que je suis enfant de Dieu. Je suis dans la lumière. Je marche dans la lumière et je suis libéré de tout péché. Le péché n'a plus son emprise dans ma vie. Le péché n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis délivré. Délivré. Alléluia. Je marcherai dans la crainte de Dieu. Je serai trouvé fidèle. Je réussirai dans tout ce que je ferai, dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas révoquer les lois des maladies et tu vas détruire ces maladies qui voulaient se lever contre ta vie. Alors que la Bible dit, nous sommes guéris. Tu vas déclarer la guérison. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Déclare la vie. Alléluia. Déclare la vie. Déclare la victoire. Oh Jésus. Alléluia. Oh roi de gloire. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Dieu magnifique. Dieu incomparable. Merci. Au nom de Jésus, nous détruisons les réclamations des maladies. Nous renversons cela. Nous déclarons que nous sommes en bonne santé. Nous déclarons que nous sommes en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous sommes victorieux. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons, détruisez ces choses. Les lois des maladies, les lois de l'improductivité, détruisez au nom de Jésus. Nous déclarons la bonne santé. Alléluia. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la victoire. Alléluia. Jésus. Jésus. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Et dans ta vie aussi, les ténèbres reculent. Tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Dieu te donne un nouveau départ par la puissance de son esprit. Levons les mains. Alléluia. 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 Tu vas aussi prier. Tu vas prier pour les mois de février. Alléluia. La Bible dit ce que toi tu vas accepter, cela va arriver. Ce que tu vas refuser, ça n'arrivera pas.
Tu vas interdire à l'échec. Tu vas interdire aux forces des ténèbres de faire quoi que ce soit. Tu vas bloquer leurs actions. Parce que ils t'ont bloqué quand tu étais dans le monde des ténèbres. Maintenant que tu es dans la lumière, c'est ton tour de t'élever pour bloquer les actions du monde des ténèbres. Le mois de février, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons. Nous détruisons. Nous détruisons. Nous annulons. Nous annulons tout ce qui n'est pas de toi. Le mois de février, c'est un mois de victoire. Le mois de février, c'est un mois de triomphe. Nous allons triompher. Au nom de Jésus, je ne serai pas malade. Le mois de février, je ne serai pas malade. Le mois de février, aucune maladie ne me touchera. Je serai en bonne santé. Mes ennemis s'enfuiront devant moi. Mes ennemis s'enfuiront devant moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je réussirai dans tout ce que je ferai. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Je consacre. C'est moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève les mains. Lève les mains là où tu es. Lève les mains. Tu vas prier après moi. Tout le monde, nous prions. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que j'ai compris que ta lumière est en moi. Et ta présence est en moi. Parce que tu es en moi, je deviens victorieux. Parce que toi, tu as vaincu le diable. Et la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. À cause de cette parole, je déclare que le mois de février, je marcherai sur les têtes de mes ennemis. Je marcherai sur les têtes de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, aucune situation venant du monde des ténèbres ne pourra humilier ma vie. Au nom de Jésus, quels que soient les combats, les attaques qui s'élèveront, le mois de février, je sortirai vainqueur. Je sortirai la tête haute. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et il donne la vie à mon corps. Je déclare qu'aucune maladie ne prendra place dans mon corps. Au nom de Jésus. Même pas les épidémies. Au nom de Jésus. Je déclare que coronavirus ne passera pas sur mon chemin. Au nom de Jésus. Coronavirus ne touchera pas ma famille. Au nom de Jésus. Ni aucune maladie. Parce que sur la croix, Jésus a pris sur lui mes maladies et mes infirmités. Et je suis guéri. Je suis guéri par le meurtrissure de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, l'échec est chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Parce que Christ a vaincu. Moi aussi, je suis victorieux. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, la pauvreté ne va plus environner ma vie. Parce que Christ a pris sur lui ma pauvreté et il m'a enrichi. Quelles que soient les ténèbres qui avaient pris place dans ma famille biologique, je déclare que sur moi, la lumière de Christ s'élève. La lumière de Dieu s'élève. Sur ma famille, le soleil de justice s'élève. Sur mes entreprises, le soleil de justice s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame-les, proclame-les. Alléluia. Dis merci à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis victorieux. Je suis triomphant. Je suis plus que vainqueur. Les ténèbres est chassé loin de cette église. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'au mois de février, toutes les activités organisées, alléluia, pour Élie, se tiendront au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Tu es un victorieux. Tu es un victorieux. Dieu te donne un nouveau départ. Lève les mains. Le Saint-Esprit te donne un nouveau départ. Gloire à Jésus. Lève les mains. Je vais prier pour toi et clôturer. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ces moments. Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides à aller mettre en pratique cette parole. Alléluia.
Parce que tu as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous les déclarons que dans cette église, à la Pépékine, cette année, aucune force de l'ennemi, aucune force des ténèbres ne prendra encore les décis. C'est toi qui prends les décis. C'est ton règne qui prend place au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons le mois de février. Nous déclarons que toutes les activités que nous allons organiser en ces lieux se tiendront avec succès et l'ennemi n'a aucun pouvoir de bloquer le déroulement de ces activités. Nous déclarons que les gens seront délivrés. Nous déclarons que les gens seront libérés au nom de Jésus-Christ parce que ton règne se manifeste au milieu de nous. Je prie maintenant au nom de Jésus que toute maladie qui accompagnait ta vie, maintenant, ces maladies plient les bagages et libère au nom de Jésus. Maladie, je te maudis. Toi qui déranges mon frère, toi qui déranges ma soeur, je te maudis au nom de Jésus. Plie les bagages et retourne d'où tu viens. Ne reviens plus dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez éclairés tous les jours. Soyez victorieux tous les jours. Et cette semaine qui commence et ce mois aussi sera des moments de victoire, des moments de triomphe. Tous les jours, tu seras dans la joie parce que tu es dans la lumière. La lumière de Christ va t'éclairer. La lumière de Christ va éclairer ta maison. La lumière de Christ va éclairer ta famille. La lumière de Christ va éclairer ton travail. Tu seras victorieux et l'œuvre de tes mains seront bénies au nom de Jésus. Alléluia. Tes activités seront bénies. Alléluia. Les œuvres que tu vas accomplir seront bénies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les déclare ainsi. Soyez victorieux et plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.